Mes chers Capricornes, nous allons voir ensemble votre mois d'avril et pour cela, n'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un panorama de votre mois d'avril. Donc, nous allons commencer par l'oracle de la triade pour vous, pour voir un petit peu le tirage général. Et ensuite, nous allons voir ensemble l'aspect interrelationnel, professionnel ou projet et terminer avec les messages de vos guides. Si vous me rejoignez, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis thérapeute et médium et actuellement, il y a moins 45% de promotion sur mes consultations thérapeutiques. Alors, n'hésitez pas à aller regarder mon site internet Azuki Medium pour voir ce que j'offre comme consultation. Et puis, sachez également que j'organise régulièrement des retraites. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir soit le programme en barre de vidéo, soit mon site. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Mes chers amis Capricorne. Alors, attendez. Tirage général. Pour ce mois d'avril, mes chers Capricornes, vous allez avoir une bénédiction. C'est la première carte qui arrive. Vous allez avoir une bénédiction puisque vous allez pouvoir vous distancier, même si c'est pas quelque chose de conscientisé. Cette carte est à l'envers. Vous allez pouvoir vous distancier avec Space de tout ce qui concerne la tristesse, la nostalgie, le regret, d'accord? Donc, ça va être plutôt un mois, on va dire, assez bénéfique pour vous. Vous allez peut-être pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez. Et c'est comme si vous faisiez un avec le cosmos. C'est comme si vous faisiez un avec l'ensemble de votre vie, comme s'il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Vous voyez? Donc, vous allez être assez protégé ce mois-ci. Et puis, pour certains d'entre vous, vous aurez un succès, une prospérité, peut-être dans un domaine en particulier. Donc, ça laisse plutôt un bon présage, je dirais. Mais nous allons continuer avec l'aspect interrelationnel. Et pour cela, je vais prendre l'oracle de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle de la Lune, je vais prendre également les créatures curieuses au niveau de l'aspect interrelationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai envie de prendre encore l'oracle de l'invisible pour vous. Ok. Alors, au niveau interrelationnel, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, en fait, pour vous, mes chers amis Capricorne, au niveau relationnel, peut-être que vous avez fait une rencontre, peut-être que au détour d'une conversation, vous allez prendre des mots-clés et vous allez comprendre que peut-être jusqu'à présent, parce que le Capricorne, c'est ça, en fait, vous avez le sens des responsabilités et parfois vous prenez beaucoup trop. Et ça devient en fait quelque chose de sacrificiel. Et donc, vous allez prendre conscience de cet aspect sacrificiel que vous avez pu avoir jusqu'à présent et qui vous freinait dans votre propre prospérité parce que quand on se sacrifie pour les autres sans même en avoir conscience, eh bien on n'a pas assez d'énergie pour soi et donc assez d'énergie pour sa propre abondance, sa propre prospérité, d'accord? Et donc en prenant conscience de cela, ça va vous aider en fait à prendre les rênes de votre vie, mais en réajustant votre champ d'action pour ne pas que cela devienne quelque chose de sacrificiel. Et à partir du moment où vous allez pleinement prendre conscience de cela, vous allez sauter dans le vide tel le fou
Parce que le Capricorne, c'est ça aussi, hein. Lui, en fait, il peut monter très haut et puis il peut sauter dans le vide, ça lui pose aucun problème. Donc, vous avez en fait cette force, cet aspect-là chez vous qui est très fort. Une fois que les bases sont solides et que vous avez digéré les infos et que vous prenez conscience à ce moment-là, en fait, vous y allez. Vous n'avez pas peur d'y aller et de sauter dans le vide. Sauter dans le vide, alors dans quoi? Dans quoi? Eh bien, vous n'allez plus vous sacrifier, vous allez penser à vous, vous allez vous responsabiliser, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, bien comme il faut, et vous allez être tenté justement peut-être de prendre des risques. Ça peut être au niveau familial, amoureux, relationnel en général, et peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort, mais vous allez le faire avec confiance. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de cet aspect-là pour vous. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez remettre les points sur les i et comment dire rééquilibrer en fait l'aspect interrelationnel avec autrui ou avec les autres en général, et cela vraiment avec cette conscience accrue que vous avez grâce à cette prise de conscience. Ok, on va continuer avec le côté projet ou matérialisation. Donc pour cela, je vais prendre The Earth Alchemy Oracle. Je vais prendre le tarot. Voilà. Tiens donc. Ok. Donc, je vais prendre le tarot mystique. Alors, que se passe-t-il? Alors, en fait, vous, les Capricornes, s'il y a quelque chose qui est très fort chez vous, c'est vraiment au niveau des projets, au niveau professionnel, au niveau de la matérialisation de ce que vous souhaitez, parce qu'il y a quand même un caractère aussi ambitieux, hein, le Capricorne. Et en fait, vous allez vous rendre compte que quelque part, vous voyez, vous avez le 9 d'épée. Alors, attendez. Ah oui, c'est vrai, non. Attendez. Ouais, ok. Donc, la première carte, parce qu'on en était avec The Earth Alchemy Oracle, vous avez Cleanse. Donc, le fait de nettoyer. Nettoyer quoi? Eh bien, cela, le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, ici, dans cette carte, dans cette illustration, vous voyez bien que tous les regards sont sur vous. Et en fait, ce qu'on veut vous dire là-dessus, c'est que c'est vrai que dès que on est leader de quelque chose, on prend les choses à charge et donc vous avez peut-être tendance à vous responsabiliser trop, à prendre trop sur vous. Donc le fait par exemple de vous rendre compte au niveau interrelationnel que peut-être vous aviez un aspect sacrificiel alors que vous pensiez que vous étiez plutôt responsable, mais quand on est too much là-dedans, en fait, on se sacrifie. Donc, c'est toujours une histoire de curseur, ok? Et donc, ici, vous allez pouvoir nettoyer cela et remettre d'équerre votre positionnement, d'accord? Et donc, peut-être changer ou réajuster certaines choses pour ne pas être... vous allez peut-être déléguer, par exemple. Parce que si tous les regards sont sur vous, c'est parce que vous avez quand même pris un positionnement qui est très fort, où vous avez du charisme, où c'est vous qui prenez les décisions, où finalement vous avez des réponses toujours sensées. Et en fait, vous allez pouvoir réajuster ça et peut-être déléguer pour que vous puissiez prendre une place, mais pas too much non plus, d'accord? Et c'est cela qui va vous stabiliser avec le 4 de bâton et qui va vous permettre de prendre des décisions et soit par exemple de déléguer, donc vous avez les 4 de bâton et les 8 de coupe, soit vous allez déléguer, soit vous allez, comment dire,
partir de votre chef pour pouvoir laisser la place à certaines personnes et ainsi rendre aussi les gens autonomes et pas dépendants de vous. Vous voyez? Et ce mois-ci, en fait, dans les projets ou dans la carrière, donc c'est intéressant parce que vous avez le 3, le 3 d'épée, qui rappelle un sentiment peut-être de trahison, par exemple. Et cela peut être dû de votre fait ou de l'autre. C'est-à-dire que ça peut être l'autre qui peut considérer cela comme une forme de trahison, alors que non, vous donnez la chance à certaines personnes pour que vous puissiez reprendre votre place sans vous sacrifier, par exemple. Et c'est vrai que parfois, quand on est trop dans l'aspect sacrificiel, eh bien, ça devient tout de suite délicat parce que on vous a pris un peu pour acquis et donc ça peut être vécu malheureusement comme une trahison alors que évidemment ça ne l'est pas. Ou alors vous allez vous rendre compte en prenant certaines décisions que vous vous rendez compte que tous les efforts que vous avez fournis, eh bien, on ne vous remercie pas pour cela et vous allez peut-être vous sentir trahi. Donc voilà, parfois c'est vrai que ça peut être inconfortable, mais il y a le besoin de ce processus pour s'éveiller à soi et prendre les meilleures décisions. Et alors là, ça ne va pas vous freiner, bien entendu, bien au contraire, avec le cavalier de bâton qui est, je le rappelle quand même, la carte la plus rapide. Hein. Donc vous, quand vous avez pris une décision, vous vous y tenez, vous y allez, et c'est aussi ce que l'on apprécie chez vous. Et c'est pour cela, avec le 3 de bâton, en fait, vous allez vraiment, je sens en fait une énergie de, vous allez créer un noyau, un noyau fort et intime avec certaines personnes parce que vous verrez du coup qui sont vos amis, qui sont ceux qui sont fidèles à vous ou non. Et donc cela va permettre peut-être de créer une comment dire, un noyau dur en fait. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment super. Hein. Ok, alors maintenant nous allons continuer avec on va continuer avec The Prismacolor Oracle et voir les messages de vos guides. Alors, attendez un instant. Voilà, les messages de vos guides. J'ai envie de prendre l'oracle de l'invisible. On va prendre également le Sweet Blossom, le petit, le normand, et voir un petit peu quels sont les messages de vos guides pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire également si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, ok? Donc finalement, ce mois d'avril, eh bien, ça va vous apporter de la magie parce que vous allez vous positionner autrement. Peut-être que les gens ne vont pas forcément voir tout de suite, mais vous, c'est vraiment un changement majeur. Et il y a quelque chose de magique parce que vous allez vous rééquilibrer. Et ça, c'est évidemment un début de voyage pour vous, un voyage pour reprendre les rênes de votre vie et bien aspecter votre énergie, ne pas trop en donner, ne pas trop prendre sur soi, ne pas trop être responsable des autres et prendre à charge le fardeau des autres, mais de donner ce qu'il y a de nécessaire et pas plus. Et c'est cela en fait qui va vous permettre de renaître avec avec cette image. Ça va vous permettre de renaître, de vous élever également. Et aussi d'aspecter votre parole, mais en conscience. C'est-à-dire que vous allez arrêter de trop prendre en charge, de trop dire, de trop rassurer, pour permettre également l'autonomie chez les autres. Donc c'est vraiment une très très belle guidance pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, on va prendre également un petit peu le tarot Osho si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous? On va voir. Ok, paf. Alors, le tarot Osho.
Ok, merci. Bien, donc il y a quand même pas mal de cartes, mais on va quand même les prendre. En fait, ça va vous permettre de déjà de récupérer de l'énergie et cette énergie que vous aurez, ça va vous permettre d'être plus tranquille, hum, peut-être de prendre du temps pour des loisirs, pour vous amuser, pour faire des choses que vous n'aviez jamais fait, mais vous n'aviez pas euh, l'état d'esprit pour cela parce que vous preniez trop en charge. Et c'est pour ça que vous avez le jeu ici. Donc peut-être que vous allez aller danser, que vous aurez de l'énergie pour sortir, prendre un verre, faire la fête, aller danser, faire une activité fun euh, que vous ne faisiez pas auparavant par manque de temps, parce que trop de stress, trop de préoccupations, par exemple, d'accord? Et donc, vous allez de plus en plus aller dans le fait d'expérimenter, expérimenter ce qui vous fait plaisir, ce qui donne envie de vous élever, ce qui donne envie de rire. Et vous allez apprécier le silence, c'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous avez trop pris en charge et parfois le silence est d'or pour permettre à l'autre de réfléchir de son côté et ainsi de prendre des décisions et donc de devenir autonome. Vous n'avez pas besoin d'être un mentor pour les autres. Donc, vous allez de plus en plus apprécier ce silence que peut-être vous avez besoin d'acter pour votre bien-être et aussi celui des autres. Et cela va intensifier le sens de l'harmonie pour vous. Voyez? Et c'est peut-être cela qui vous manquait encore un petit peu, qui était un petit peu lourd pour vous, qui faisait que vous étiez peut-être parfois un peu austère, parfois un peu trop sérieux, voyez? Et avec le mois d'avril, c'est-à-dire le commencement de l'année astrologique, eh bien, vous allez vraiment vous déployer, vous allez pouvoir vous déployer avec une nouvelle forme d'énergie. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.